Le nouveau chairman de MTPA, c'est une parenté avec vous? Oui, moi, il est mon cousin. Oui. Mais c'est quelqu'un qui travaille dans le secteur touristique pendant des années, fait tout ce carrière là. Vous aussi critiqué parce que aux gens, aussi directeur de la MTPA, puis on a pu dire quand même au ministre du Tourisme et au Ban Proche. C'est ça, moi, je suis comme directeur MTPA. Donc, pas moi qui nomme lui, et ou pas capable, ou pas capable blâmer moi ou bien reproche-moi quelque chose, l'autre qui n'est pas responsable. Mais d'ailleurs, c'est quelqu'un de très qualifié. Mais le chairman, ou nomme lui. Chairman le conseil des ministres, fin d'accord pour nommer. Les bons qui me disent aussi, malgré tout ce qui nous tendait la radio, malgré tout ce qui nous tendait, parce que nous, sa radio, et les autres radios, les temps où road ban du monde de qualité capable d'assumer des responsabilités. Ce n'est pas évident. Donc, vous dire moi qui ou pas trouve personne d'autre pour assumer sa poste là. C'est ça. Moi, mon idée, c'était de prendre quelqu'un qui connaît l'aviation et aussi le tourisme. Parce que le tourisme est tellement lié avec l'aviation que besoin de quelqu'un qui a une approche différente. Monsieur Arnaud Martin, qui était le président avant, les finales, il fin démissionné quand Xavier Duval fin démissionné. Mais seulement si les partis démissionné, il n'est pas tout Thierry. Mais lui, les finales. D'ailleurs, moi, je suis content quand il fin accepté pour être membre de la MTPA. C'est pas que, comment dire, nous finissons choisir quelqu'un, mais seulement, moi, je suis contacté. On pense d'écoute quand on renomme M. Raj Boudjobouri dans sa poste là, parce qu'il est quand même assez critiqué à la santé. Quand il nomme Maurice critiqué où? Quand il nomme Vijaya Sampat à Cardia Center. Pourquoi pas m'empêcher du monde critiquer où? Si on commence à critiquer qui est dans l'Express, ce personnel, on commence à critiquer qui est arrivé dans sa radio plus tard. Il n'y a pas besoin de ton personnel. Non, si on commence à compter. Après ça, je me dis, je ne pas une bin là faire palabre, je ne pas une là pour écouter palabre, mais une bin là pour discuter des affaires à vos invitations. À vos invitations pour venir discuter le tourisme. Mais il n'est pas question de palabre, il est question d'émanou, ce qui est public peut d'émanou. On va penser qu'ils ont typé là, ça va une question là avec vous aussi. Connais-moi pour répondre ça. Et vous conscient quand même, dans sa phase qui nous était là, il a beaucoup d'attentes, il a beaucoup d'attentes sectorielles, il a beaucoup d'attentes de la population. Est-ce que c'est des gens qui existent ou une réforme qui peut tarder? Ne pas vous oublier que pendant les 10 années avant 2014, il y a Namir Moulam au pouvoir. Pendant ces 10 ans-là, pas fini aucune réforme, fini un statu quo. Et quand nous finissons prendre le gouvernement, nous finissons trouver qu'il y a un gros problème qui est capable de détruire l'économie du pays, c'est l'affaire BAI. Nous venons de parler, l'affaire BAI finit un grand setback. Et aujourd'hui, il n'est pas encore résolu. D'ailleurs, il y a une révise, tout ça là. Mais il dit bon qu'il me dit aussi, comme on veut trouver Rochi Badin, puis aller, puis comment dire, puis sympathiser avec une révise, alors que lui, un des premiers coupables de ces affaires qui sont arrivées là. Qui fait aujourd'hui un premier coupable? Parce que c'est lui qui peut déléguer ce dossier-là, c'est lui qui est dans l'OMBC, c'est lui qui fait débat avec les Saoudis, c'est lui qui fait toute une déclaration. Tu es d'accord quand il est dans le gouvernement? Tout gouvernement, moi, je ne suis pas hypocrite, je suis bien honnête dans la façon que moi, je travaille comme ministre. Quand nous dans un conseil des ministres et qu'un collègue ministre vient dire nous quelque chose, nous faisons quoi implicitement. Nous n'avons aucune raison, à moins qu'il n'y ait pas de raison. Mais il paraît que le Conseil des ministres est mislead. Mais je pense qu'il y a personne qui vient dire qui peut mislead les autres. Mais non, parce que c'est lui qui peut piloter le dossier. Nous faisons confiance. Nous faisons confiance, parce que le Conseil des ministres n'a pas fonctionner si nous faisons confiance absolue entre tous les ministres. C'est ça le fondement de la responsabilité collective. Si nous pas en confiance, nous ne sommes pas capables de fonctionner au Conseil des ministres. Sauf que ça nous prend beaucoup de temps pour qu'ils nous résolvent le problème de Super Cashback Gold ou faire partie du comité ministériel dans ce dossier-là. Où en est-on jusqu'ici là? Enfin, il est bon que je me trouve là à Rawat, puis lui aussi puis là-bas, mais il y a beaucoup de gens là à Rawat, ce papa et ce associé, en 2011 et 2014. Vous connaissez combien ils ont gagné comme fils? 118 millions de rupies. Répondre aux questions par rapport à 118 millions. Super Cashback Gold. Non, Super Cashback Gold. Super Cashback Gold, ça, encore une fois, c'est le ministre citadin. Quand il fait tout l'intérêt dans la banque
taxable. Beaucoup de monde y casse dans la banque, la maison super cash pas gold. Et à ce moment-là, le bonus que tu veux gagner n'est pas taxable. Et beaucoup de monde y fait ça. Et toute l'économie, tu peux crash si pas tu penses à ma mesure là. Mais les taux, moi pas connais, mon amène le rapport Nikitan avec moi aujourd'hui, parce que tu connais, vous posez cette question-là. Mais c'est effrayant quand on lit le rapport de Nikitan. Le rapport Nikitan, nous connaissons en détail, mais disons, il y a un problème dans les bras, et il y a des gens qui font encore gagner de l'argent, et le gouvernement peut dire hier, Pravinjana, peut dire qu'il peut une solution. Donc, qui ou qu'à dire nous là, sa solution qu'ils peuvent essayer de trouver là? Bon, les banques, pour l'histoire, pour que tout le monde comprend comment ça a commencé, bien avant 2014, Paul Béranger, qui était leader de l'opposition, lui-même, était la première personne pour dire BAI, c'est le Ponzi scheme. C'est la première personne. À ce moment-là, ni FSI, ni la Banque de Maurice pas fini de prendre les mesures nécessaires. Et après, nous finissons guetter qui manière avec la complicité du gouvernement d'avant. Finalement, le round tripping, une somme de 3,6 milliards sortie dans la banque, à dans une autre la banque, retourne dans même la banque, tout ça m'a fait finir arriver. Et aujourd'hui, nous pouvons faire face à une situation que du monde qui met casse là-dedans, Super Cash Back Gold avec Bremer Property. Donne-moi une idée de ce qui est arrivé. Parce que le comité peut encore guetter dans qui mesure capable et d'autres, mais du bon qui me fait ressortir. À aucun moment, pas finalement la responsabilité du gouvernement qui a été engagé. Le Premier ministre alors, Saniro Jagannath, tout le temps finit de parler qu'il n'y a aucun fonds public utilisé dans ces affaires. Mais nous pas vite ça la grève là en trouvant une solution, même si responsabilité du gouvernement pas s'engager. Ça m'a dit là, payer de l'argent. Moi, je suis partisan de mettre casse dans une PLD. Mais pour ça, dans qui mesure capable de trouver une formule acceptable à tout le monde sans engage la responsabilité de l'État. Est-ce que je vais travailler une formule? Enfin, un comité ministériel peut se joindre. Nous se joignent hier, il peut se joindre jeudi. Quand je viens avec sa formule-là, ça se maintenant? Non, on ne connaît pas, nous venir avec une formule. Nous pouvons étudier toute bonne possibilité qui est là. Parce qu'en tout cas, il y a du monde là. Il y a du monde qui a 100 millions. Il y a du monde qui a 500 000. Mais il n'est pas trop facile aujourd'hui, un petit peu au début de l'intervention, tu peux mettre ça au reçu badet? Non. Moi, maintenant, c'est comment dire. Parce que nous fait confiance absolue. Et c'est bien capable. Et du bon qui me dit, pourquoi pas venir là tout de suite dire ça samedi, quand il dit qui est en Angleterre, il y a une cause avec un assureur prudential, on a pu faire l'arqué pour venir acheter ça NIC, mais il a nous checké dans mon dossier, il n'y a rien. Alors c'était du bluff. Et malheureusement, quand on finit de dire ça m'a fait qu'il n'y a pas de monde qui peut faire l'arqué parce que BAI, c'est pas plus que 100 000 policy holders, c'est un grand marché, mais finalement, ce n'est que du bluff. Donc aujourd'hui, nous avons un problème social, nous avons inquiété dans qui mesure capable de trouver une solution, si capable de trouver une solution, mais si pas capable. Si pas capable. Mais si pas capable, pas capable. Nous avons une situation comment il était, les gens continuent à faire la grève de la faim. Enfin, mon Dieu, un comité ministériel peut étudier toutes les possibilités pour capable de trouver une solution. Le Premier ministre il dit pas pour engager l'argent du public pour payer ça, c'est pas cash bagole et tout ça. Est-ce qu'il y a assez d'assets qui est capable de vendre pour générer un fonds? Est-ce qu'il y a assez d'assets qui est capable de tracer en dehors du pays? Parce que l'État a lié rapport Nikitan. Presque toutes les semaines, tu as 300-400 millions, tu peux sortir dans le premier banque, tu peux aller dans le compte d'Aoudrabat. Ça, l'argent là, d'Aoudrabat, bien un compte fond. Bien, et là, la cause, le gouvernement fait une retenir les services de Kroll Associates pour faire le tracking of funds. Lors d'un bras de fer avec Ivan Kalanda Velou l'année dernière, où tu peux dire lors d'une interview qu'il reçu Badet, il est trop jeune dans un système qui n'est pas fait suffisamment maîtrisé. Est-ce qu'ils ont dit ou pas qu'il y a une nuisance value pour le gouvernement? Maintenant qu'il est en dehors? Moi pas quoi qu'il n'y a pas une nuisance value parce que vous connaissez très souvent nous dire besoin d'avoir une zen politique. Nous finissons une zen politique.
il tient un grand espoir. Moi, je tiens un grand espoir qu'un homme jeune qui peut faire la politique, qui est capable de devenir un dirigeant dans l'avenir. Mais quand nous faisons la façon que les filles agir, le jour de la passation de pouvoir pour quand Pravin Jagna devient Premier ministre, Roshi Baden dans son bureau, il a la liste des ministres à prêter serment, il n'est pas venu parce que tu peux attendre le ministre des Finances. Mais ça, c'est pas sérieux de la part de la jeunesse. C'est triste. Et il vient sauver devant son responsabilité parce que moi, je suis allé là quand un ministre ou fonctionner au Conseil des ministres avec l'intérêt du public en tête. Lui, il fait pilote ça dossier là pendant 2 ans. Il n'est pas capable d'aller aujourd'hui, il dit, comment dire, il n'est pas connu là-dedans. Là, fait que dans l'Assemblée aujourd'hui même, là, il fait que c'est un discours qu'il fait au BAI, au Bremobec, au Mobec. Mais ce n'est pas le gouvernement lui-même qui fait l'éliminer Zoro. C'est lui qui pour résoudre ce problème-là. C'est pas lui-même qui fait l'éliminer ça. Enfin, pas qu'on fait l'éliminer Zoro, mais... Parce qu'à un moment, c'est tout à fait, c'est Roshi Baden, c'est Roshi Baden. Non, mais parce qu'il est responsable de Financial Services et de Good Governance. Mais inévitablement, ça décide par le côté. Et il était le ministre en fonction. Anil Gayan, est-ce que sentez-vous embarrassé qui annonce nous qu'il nous remplace à la santé, les personnes beaucoup qui ce qu'on fait. Enfin, on ne connaît qui beaucoup d'affaires que vous pouvez écouter. Nous pouvons cause de pratique des spécialistes, nous pouvons cause réintroduction méthadone, nous pouvons cause construction d'un entrepôt pour stockage de médicaments. Bon, je vais le méthadone parce qu'il paraît que, comment dire, les Mauriciens ont une obsession avec méthadone. Parce que tu prends une position bien forte, là aussi. Mais prends une position bien forte, et dis bon qui m'aurait dit la position que tu prends. Quand le programme de méthadone a commencé dans les années 2000 et quelques, 2006 à peu près, le programme s'était limité pour 2 ans. Après ça, du monde là, tu veux sortir dans le méthadone. Finalement, l'État ministre a trouvé que du monde dans 10 ans, plus que 10 ans, on dit bien, trouver une solution pour réhabiliter du monde. Nous te dire que tout le monde qui a méthadone, à peu près 5000, ça va pour continuer ce traitement. Les 5000 encore puis gagner ce méthadone. Seule décision qu'il me dit prend, c'est que au lieu que quelqu'un rentre dans le programme de méthadone, nous donne la chance de réhabiliter, donner un autre traitement de Suboxone et un autre traitement. Et c'est que le ministre Snow fait, il y a non seulement pour donner Suboxone, mais pour donner aussi une autre possibilité de traitement à la méthadone. Mais c'est tout ce qui est arrivé. Parmi toutes les décisions qu'on prend au niveau de la santé, est-ce qu'on regrette certaines des décisions, notamment d'avoir nommé Mme Victoria Sampat au Cardiac Center, aussi vendredi au comité d'enquête, où peut dire qu'il mérite son allocation? Bon, il y a une commission d'enquête présidée par M. Jaeb. Et s'il donne son rapport, on a guetté. Mais on regrette cette nomination-là? Ils ont dit que c'est un référé ou une seconde faute par rapport à la décision qu'on prend? C'est ça. Moi, on passe les causes là, mais passer une cause là, il bon que vous connaissez que Mme Sampat, c'est l'avocate de carrière. Il fait une quitte sa profession pour lui venir assumer la direction du Cardiac Center. Et tout le monde qui connaît le Cardiac Center connaît qui travaille depuis une pierre là-bas. Tout le monde connaît ça. Il n'y a personne capable de dire le contraire. Il y a une controverse de 100 000 roupies. Un avocat, il dit qu'il gagne 10 fois plus que ça. Oui, controverse de 100 000 roupies, c'est une allocation limitée dans le temps. Mais malheureusement, on connaît Maurice ça. Maurice, quand on peut causer 118 millions d'Aoudravat, personne n'a pas causé. Comme on peut causer, comment dire, dans le secteur privé, il n'a pas gagné par 4-5 millions par mois. Personne n'a pas causé. Non, mais monsieur le ministre, à 100 000 là, pas nous qui peut causer ça là. C'est le ministre même qui cause ça. C'est un de nos collègues lui-même qui lève ça problème 100 000 roupies là. On peut défendre aujourd'hui la situation. Nous attendons le rapport de... On peut défendre la situation, on peut défendre nos nominations. On peut déposer devant le comité au Jaeb. On peut dire ce qu'il a pour dire. Maintenant, c'est à lui de faire le rapport. Est-ce que vous avez assez pour les oppositions de vos collègues à nous sur cette question-là? Ou tu attends plus de solidarité collective parce que c'est quand même aux collègues où on prend une décision? Bon, quand on cause de solidarité collective, c'est au niveau du Conseil des ministres. La question là, on va pas dévoiler rien, mais seulement, nous sommes capables de traiter ce problème différemment. Mais voici frère, différemment comment? Différemment,
Écoutez, une de bonnes questions que M. Ojaï me pose moi, et c'est que le Premier ministre dit qu'il donne instruction pour sa allocation-là, pour ne pas payer sa allocation-là. Mais le M. Ojaï, pour bien dire, est-ce qu'il fait une instruction? Quand s'il y a une instruction, quand il fait une instruction, qui meilleur fait une instruction? Et après, il m'a dit dans le journal que l'advisor du ministre Snoop est venu à la présidence du Kojak Center. Je pose sa question là. Moi, on finit dans le journal. On est au courant ça qu'il me propose dans le cabinet la semaine dernière, le nom on de peut ce dire c'est qu'il me dit dans le journal. Ou pas au courant. Pas au courant, c'est passé au Conseil des ministres. Mais on souligne quand même le fait non, mais on me dit dans le journal. Les noms sont conseillés au non, comme il propose le nom. Il propose le nom. Mais voici, à toucher, on dit dans le Parlement, mais on t'a dit que par cause, tu n'es plus causé. Parce que nous écoutons les débats. Je ne pas expliquer. Non, nous causons quand même. La question de nomination, quand même, ça n'a pas interpellé qui, quand le ministre, nous, si bien critique ça quand il est dans l'opposition, qui va le ministre nomme the post, nomme le mais c'est d'après la loi, Jane, ou d'après le Trust Fund Act, c'est prévu dans la loi. D'ailleurs, il nomme une quantité de nomination, il faire. Mais qui fait target li. Vous avez dû nommer une quantité, et dans les autres qui finissent nommer. Mais pas parce qu'il les autres nommés et qui ou non, et qui non, parce que bon. c'est la cause ça que je ne pas les vins là, mais il paraît que dans les médias, il y a un autre agenda. Lequel je vous laisse deviner. Oui, il y a beaucoup de questions qui vont poser la proximité avec Mme Sampat. Je ne vais pas venir là pour cause je viens dire où. Professionnel. Je viens là pour cause à où l'invitation pour venir discuter d'un problème d'envergure nationale. Il y a beaucoup de problèmes d'envergure nationale. Moi, je pensais vous poser une question, il y a le métro express. Moi, je pensais vous poser une question, le budget qui peut venir. Oui, justement, Xavier Duval peut dire c'est lui qui permet, qui est là, le métro express. Qui peut pour répondre? Non, ce n'est pas vrai du tout. Le gouvernement a décidé que quand on prenait un grand projet comme un métro express, il faut bien en conformité avec la législation de l'environnement. Aucun gouvernement n'a pas prendre le risque de faire un projet comme un métro express sans respecter les normes de l'environnement. La seule chose qui est arrivée, la seule chose qui vient d'arriver, c'est qu'au lieu passe par toutes les procédures de temps qui est dans la loi, pour faire le contenu de IAE, mais sans le process. C'est tout. D'ailleurs, vous connaissez, on prend l'exemple d'un hôtel qui est fini, commencé aujourd'hui à la Cambus, la cause d'une procédure contre l'environnement, une injunction, tout ça là, le projet n'a pas encore démarré. Alors que le groupe qui derrière ce projet-là, je tenais tout l'argent, je fais du plan, je fais tout, mais un groupe décidé, arrête qu'aucun de la place. Arrête quoi de la place, et en même temps, ça m'a dit là pour nous dire, pas créer travail, puis le développement, quand le développement, l'environnement, dit non, pas qu'à faire, dit là, aller empêcher le développement. C'est pour ça que moi, je très concerné par l'attitude antipatriotique de sa bandimon, ONG, qui déclare, comment dire, de tout celle qui est dans le monopole du bien-être mauricien. Un gouvernement ne peut pas prendre une décision dans le vague, lui. Un gouvernement prend une décision dans l'intérêt national parce que nous sommes un pays qui n'a aucune ressource. Nous payons l'eau, nous payons le diamant, nous payons rien, et nous sommes capables de développer une industrie qui est durable, qui pourra apporter, et l'hôtellerie, c'est un de ces développements-là. Quel projet je peux expecter pour lancer dans le nouveau budget? Enfin, ça, on va connaître qui est là dans le budget de... Quelle demande je faire? Enfin, nous pensons que nous devons créer un environnement très opportun pour permettre un développement tout azimut pour le tourisme. Avec une activité nautique, avec la découverte de l'intérieur du pays, avec qu'il faut un air access un peu plus flexible pendant certaines périodes, surtout pendant les mois quand le tourisme baissé à Maurice. Alors, il y a un projet, mais aussi un projet hôtelier. Nous sommes pas capables
dire que nous pouvons ouvrir le ciel, prendre la place dans l'avion, mais pas prendre la place dans l'hôtel. Alors, il y a un match entre le nombre de chambres à Maurice et le nombre de sièges dans les avions. Donc, nous attendons qu'ils prennent la nouvelle construction dans l'hôtel. Oui, pour y en a. Combien nouveau in the pipeline? Il y en a au moins 2 ou 3. 2 ou 3. Mais là, vous attendez, nous qui. Il y en a d'une ligne, par contre, nous la place. Hein. Oui, moi connais. Mais ça, c'est classique à Maurice. Hein. Comment on fait un développement, soit PCR, soit ce. Mais c'est moi, tout ça, un projet là. Je prends en compte les concerns de ban pêcheurs, ban habitants de l'endroit. Et nous prenons Bellum. Aujourd'hui, Bellum finit de développer et puis créer des milliers d'emplois pour ban dans Bellum. Et même dans Bellum, il y a un groupe de pêcheurs qui est d'accord avec mon projet. Alors, nous avons besoin d'être le pays avant tout. Un développement qui fait les besoins respecter toutes les normes de l'environnement, toutes les normes internationales de la construction de l'hôtel. Et en même temps que nous pouvons faire ça, nous sommes conscients qu'il y a un risque à l'environnement. Quand il y a la santé, tu peux prendre à beaucoup d'ONG, là, on peut répondre à un collectif qui peut protéger l'environnement avant. Non, tu ne vas pas nécessairement protéger l'environnement, on veut dire. Nous ne pouvons aucun projet hôtelier qui gagne le PMI d'aller de l'avant sans respecter les normes de l'environnement. Il n'y en a aucun. Mais il y a toujours un groupe qui peut lever. Mais nous avons un autre problème actuellement, c'est qu'il y a un paquet de gens qui ont un bungalow, il y a un appartement, je peux louer ça sans aucun PMI. Ah non, tu n'as pas un droit de louer, à moins que tu gagnes l'autorisation, un PMI de Tourism Authority. Et Tourism Authority, là, pour y avoir un inspecteur, il peut guetter, qui tout peut faire dans les. Non, mais naturellement, aucun Maurice. Maurice, c'est pour guetter, c'est capable, passe à travers.